Le saviez-vous? Dernier jour. Alors du coup, c'est la dernière fois, vu que c'est le dernier jour de semaine du mois d'octobre. Et je pense refaire ce concept. Alors, pas maintenant, parce que j'ai déjà fait le tour de mes cours. Donc bon, enfin, maintenant je sais plus exactement ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Mais je ferai ça pour le deuxième semestre. Et bien évidemment, le deuxième semestre est beaucoup plus intéressant que le premier. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous. Même si... Oula, je vais mal parler. Même si c'est dans longtemps. Et du coup, pour ce dernier, le saviez-vous? En fait, j'ai décidé de regrouper plusieurs petits le saviez-vous. Et aussi, c'est peut-être parce que j'ai loupé quelques jours sans faire exprès. En fait, je devais les faire plus tard et j'ai complètement oublié. Bref, bon, c'est pas grave. Du coup, le saviez-vous numéro 1 du jour. Alors, en fait, le contrôle de la croissance des os est un facteur génétique. Donc, du coup, par exemple, des parents de petite taille n'auront pas des enfants de grande taille. Alors ça, c'est vachement connu. Mais on sait pas pourquoi. Genre personnellement, j'ai jamais su si c'était vraiment un mythe ou une réalité. Genre moi, quand j'étais petite, on me disait ah bah lui, ses parents sont petits, du coup il va être tout petit. Enfin voilà, ou par exemple dans ma famille, ma mère a trois frères et sœurs, ils sont tous grands, mais elle est petite. Et du coup enfin c'est bizarre quoi. Bref, du coup je me suis toujours posé la question et là c'était écrit dans mon cours que c'était vraiment un facteur génétique. Et c'est comme par exemple les facteurs hormonaux. Donc il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et en fait, c'est pour ça que les filles s'arrêtent de grandir avant les garçons. Donc en fait, il y a des hormones sexuelles donc qui sont différents entre les hommes et les femmes. Et c'est un rôle super important lors de la puberté. Et donc en fait, pendant la puberté, il y a l'apparition de ces hormones et ces hormones ralentissent la croissance. Et du coup, la croissance des filles s'arrête avant celle des garçons parce que les hormones arrivent chez les filles avant d'arriver chez les garçons en fait. Et du coup, voilà. Après, la croissance dépend aussi de l'alimentation, de l'apport de calcium et de phosphate. Enfin voilà, mais bon, je trouve ça super intéressant. Bref, du coup, le saviez-vous numéro 2, 40 à 50% des embryons, en fait, arrêtent de se développer. Non mais c'est énorme en fait. Genre 40 à 50%. Je savais pas que c'était aussi énorme. Bref, voilà, c'était juste une petite information comme ça. Du coup, le saviez-vous numéro 3, alors très basé sur les embryons encore. À la fin de la troisième semaine de développement, l'embryon ou le fœtus, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est l'un ou l'autre, bref, m'en voulez pas, mesure 2,5 millimètres. Donc vraiment minuscule au bout de 3 semaines. Bon après c'est logique, mais c'est quand même minuscule. Bref voilà, le savez-vous numéro 4? Je sais plus. Bon bref, c'est bon, j'arrête de compter. Alors, les jumeaux dizygotes sont en fait des faux jumeaux et ça concerne 7 à 11 naissances sur 1000. Voilà, donc 7 à 11 naissances sur 1000 sont des faux jumeaux. C'est ouf quand même. Et en fait, en fait, ils sont issus des deux embryons formés à partir de deux ovules. Bref, trop bizarre. Et du coup, en fait, il y a deux fécondations dans une ou deux trompes. Dans une ou deux trompes. Et l'implantation est séparée des deux embryons. Et du coup, les deux embryons peuvent avoir, peuvent être de sexe différent. Voilà, de ce le saviez-vous. Sinon, alors, on change de domaine. Il y a 100 000 fois par jour des contractions et des relaxations du cœur. 100 000, énorme. Voilà, sinon, alors un adulte sain aura un ventricule gauche plus gros qu'un ventricule droit, alors que le nouveau-né, c'est l'inverse. En fait, le nouveau-né aura un ventricule droit plus gros qu'un ventricule gauche. Alors, j'ai pas d'explication, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai jamais d'explication. J'apprends les trucs comme ça. Bon, après, c'est un peu le but de la PSS, hein. Bref, alors, sinon, suivant. Alors, ça ne fait que depuis 2009, donc c'est vraiment super récent, qu'on sait qu'il y a des cellules souches dans le myocarde. Et c'est dans le myocarde du corps, enfin d'un corps adulte. Du coup, je sais pas si dans le corps d'un enfant, c'est pareil, dans le cœur d'un enfant, pardon, c'est pareil ou non. Mais voilà. Et bon, je cite la source. Dans mon cours, c'était écrit d'après une étude de Science. Donc voilà, Science, ça doit être le nom du truc où c'est sorti. Alors, le saviez-vous que le test de vitalité des spermatozoïdes utilise trois colorants, donc l'éosine, le bleu de trypan ou le propidium. Et en fait, si le spermatozoïde est mort,
En fait, le colorant ne sera pas éjecté, alors que si le spermatozoïde est vivant et peut être utilisé, du coup, le colorant sera éjecté. Parce que du coup, c'est comme quand on respire, hop, c'est éjecté. Du coup, voilà. Ah du coup, c'était le dernier, j'ai plus rien d'autre à rajouter. Et du coup, je pense faire des petits le saviez-vous comme ça, genre de temps en temps, mais pas ponctuel comme là tout le mois, ou presque, désolée, sauf quand j'ai loupé des jours. Mais je pense en faire, oui, ponctuel. Non, ponctuellement, c'est tout le temps. Bon, bref, de temps en temps, quoi. De temps en temps, quand je trouve un truc intéressant. Et puis, voilà, merci d'avoir suivi cette petite série. Oh, moi, j'ai trop aimé. Enfin, c'est super rapide à faire, comme ça, bon, je perds pas non plus trop de temps. Et puis, je trouve ça super intéressant. Et du coup, voilà, portez-vous bien. Et puis, bon confinement si vous êtes confinés. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur le confinement, bien sûr.